Bonjour, bonjour tout le monde, shalom, shalom à vous tous. Alors aujourd'hui, je ne sais même pas de quel côté commencer. Je suis tellement contente, malgré le fait que vous voyez mon visage est cassé. Euh, j'ai passé deux jours sans dormir et même dans la journée, parce que j'étais en prière, et dans la journée également, j'étais dans la prière à mon lieu de travail. Alors là, je m'en vais vous donner un témoignage. Vous savez, on a souvent, certaines personnes ont sous-estimé la force de Dieu d'agir parce qu'ils n'ont pas donné à Dieu cette place qu'il mérite, parce qu'ils n'ont pas eu cette grande foi pour leur Dieu. Quand on ne croit pas que Dieu peut faire, on pense souvent que Dieu nous a abandonnés. Mais quand on croit que Dieu peut faire, et effectivement, il le fait. Alors, là, je m'en vais vous donner un témoignage. Vous savez, euh, ma fille, nous avons passé une semaine un peu difficile, mais qui s'est sauvée par un miracle, je peux appeler ça un miracle. Parce que lorsque le Seigneur veut faire, il veut amener des choses impossibles à devenir possibles. Ce que nous avons vu comme étant impossible, Dieu veut amener ça à devenir possible pour se glorifier, pour que son nom soit glorifié, qu'on puisse continuer à croire qu'il est là et qu'il est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Alors, ma fille, elle vit en Angleterre. Donc, voilà, elle est avec son conjoint en Angleterre et ils ont un bébé. Donc, ils sont dans un appartement privé. Et il y a de cela 3 mois, le bailleur leur avait demandé de partir parce qu'il avait un plan B pour son appartement. Alors, donc, le couple a commencé à chercher un logement. Imaginez, depuis 3 mois, ils ont commencé à chercher, ils ont eu des propositions. Au début, ils faisaient un tri. Ils voulaient un bel appartement, mais ils tombaient toujours sur des appartements qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Mais après, quand ils ont vu que le temps commençait à diminuer, que le temps commençait à se raccourcir, ils se sont dit, on est obligé de tout accepter maintenant parce que le temps presse. Et pendant qu'ils étaient à la maison, moi-même quand j'étais chez eux pendant les vacances, il y a des gens qui venaient visiter l'appartement parce que le bailleur voilà, le bailleur proposait l'appartement à d'autres personnes. Il y a des gens qui venaient visiter au bailleur. En fait, le bailleur voulait vendre son appartement. Donc, il y a des gens qui venaient visiter l'appartement. Et ça a accéléré leur recherche. Ils ont recherché, ils ont eu des propositions. Mais rien ne marchait. Ils ont eu des propositions, mais à la fin, ils faisaient des visites, mais à la fin, l'appartement ne leur était pas attribué. Donc, voilà, la dernière visite avait eu lieu la semaine dernière. Et il devait avoir le résultat début de semaine. Et du coup, le lundi 28, lundi 28 août, voilà, le bailleur les a appelés. Pourtant, ils doivent libérer l'appartement le 30. Donc, ils avaient commencé à faire les cartons. Alors, le bailleur a envoyé un courrier pour dire que malheureusement, il ne va pas leur accorder l'appartement. Ah, ça a commencé à être difficile parce que c'est sur cet appartement que eux, ils comptaient. Ça a été difficile. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer parce qu'il y a un bébé. Ils vont aller où? Ils ont tellement de choses à la maison. Ils vont aller où? Il y a 2 jours seulement, le 28, le 30. Alors, ma fille a appelé le bailleur pour lui expliquer la situation. Le bailleur a dit, mais vraiment, je suis désolée. Cet appartement ne m'appartient plus. Je ne peux rien. Ce que je peux faire, c'est tout simplement de vous donner jusqu'au 31. Je ne peux rien faire jusqu'au 31 seulement. Normalement, vous êtes supposé libérer l'appartement le 30. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement de vous rajouter un jour. Ah là, panique totale. Panique totale. Nous sommes le 28, il n'y a aucun appartement. Ils doivent déménager. Tout est embarqué. Les choses sont dans les cartons. Ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Ils vont les mettre où? Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont commencé à pleurer. Elle n'allait même plus au travail, ni son mari. Ben, il restait à la maison. Ils pleuraient, ils ne savaient même pas quoi faire. Alors, ce que nous avons fait,
la belle-mère et moi, parce que la belle-mère, elle est croyante et moi, je suis croyante, les enfants aussi sont croyants. Alors, ce que nous avons fait, c'est qu'on s'est mis dans une, une période de prière forte. Nous avons décidé de prier, nous avons décidé de nous unir ensemble pour prier. Et donc, voilà, on a commencé à prier et nous les avons exhortés et de ne pas baisser les bras parce que, voilà, l'homme de la maison ne priait plus. Il avait l'impression qu'il était à bout de force et il avait l'impression qu'il n'est pas à la hauteur de sa famille, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il pouvait donner à sa famille. Donc, du coup, il se sentait diminué. Donc, il a baissé les bras, même prier, il priait plus. Voilà, bon, les avons encouragés. On a dit, Dieu, c'est le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des impossibilités. C'est quand toute chose est impossible que Dieu rend cela possible pour que sa gloire vienne, pour qu'il y ait témoignage. Alors, donc nous avons continué à prier, on priait en ligne, la belle-mère et moi. Et le mardi, le mercredi, donc pendant qu'ils continuaient de chercher l'appartement, ils sont partis faire deux visites. Une visite par une agence où ils ont expliqué leur situation et l'agence a monté les enchères, augmenté les frais d'agence, augmenté même le prix d'appartement parce qu'ils savaient que ils avaient jusqu'ici, ils étaient vraiment dans le besoin urgent. Donc, c'était une occasion pour l'agence de se remplir les poches. Donc, ils ne pouvaient rien. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de choix. Ce qu'on peut faire, c'est de bloquer déjà cet appartement. Et voilà, nous leur avons dit, continuez de chercher, on ne sait jamais. Dieu est en train de... Moi, particulièrement, j'avais une vision. Je vous ai souvent dit, je suis une femme de prière. Je ne suis pas pasteur, je le répète, et je vous dis encore, je ne suis pas pasteur, je suis chrétienne, mais je suis femme de prière. Alors ça, je ne sais pas, c'est un don. C'est un don, c'est aussi une vision que Dieu m'a donnée. Donc, j'ai commencé à prier. Après, je me suis dit... Je leur ai dit, arrêtez de pleurer. Si vous pleurez, vous êtes en train de donner la gloire au diable. Arrêtez de pleurer, nous allons trouver une solution. Continuez de chercher. Alors, ils ont eu une proposition de particulier à particulier et ils sont allés faire, et ils avaient aussi un rendez-vous pour aller faire la visite de particulier à particulier. Donc, ils sont partis pour cette proposition aussi. Ils ont vu tout ça sur Internet et ils sont partis le mercredi. Quand ils sont partis au mercredi, avant qu'ils ne partent, ils sont partis, avant qu'ils partent faire cette visite au mercredi, j'ai eu une vision, j'ai dit à la belle-mère, ce qu'on va faire, c'est de commencer à détruire les barrières de l'ennemi. Parce que là, je constate que pendant tout ce temps, nous étions dans la supplication. Mais j'ai eu une vision qui me montrait que ces enfants-là ont droit à un appartement, et même à un bel appartement par rapport à eux, par rapport à leur niveau de vie. Ils ont même droit à un bel appartement, mais l'ennemi a mis des barrières pour tout simplement les mettre dans la confusion et les amener à se poser la question sur le Dieu qu'ils servent. Or, le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu de Moïse, le Dieu qui a envoyé le Seigneur Jésus qui est venu nous délivrer, c'est un Dieu vrai. C'est un Dieu vrai. Quand tu le pries sincèrement, quand tu as une foi forte, quand tu as une vision particulière de ton Dieu, quand tu le considères comme ton Père, quand tu le considères comme le Tout-Puissant, il agit. Il continue d'agir dans la vie des gens. Il agit dans ma vie, il peut agir dans ta vie. Il agit dans la vie des autres personnes, il peut agir dans ta vie. Donc, nous avons continué. J'ai dit à la belle-mère, brisons les barrières. Il y a Satan qui a mis les barrières pour empêcher ces enfants d'avoir leur appartement. Brisons les barrières. Alors, nous avons commencé maintenant la prière de combat. Nous sommes entrés dans le combat. C'était de briser, enlever tout ce qui est blocage. Tout ce qui est blocage, libérer la voie. C'était de libérer pour qu'ils reçoivent ce que Dieu a prévu pour eux. Alors, lorsqu'ils sont partis donc à la visite de cet appartement d'un particulier le mercredi, le particulier a dit,
je vais vous donner l'appartement, mais laissez-moi le temps jusqu'à demain. Tel que je vous vois, vraiment, j'ai envie de vous donner l'appartement et il y a des travaux, vous voyez. Je vais commencer les travaux aujourd'hui, mercredi, et je terminerai les travaux demain, jeudi, et je vous mettrai les clés. Et bon, ils ont donné donc une partie d'argent. Imaginez un bailleur qui dit, je commence les travaux aujourd'hui, mercredi. Et je vais terminer les travaux demain, jeudi. Mais, mais avec quelle vitesse? Quelle vitesse? Je vais vous remettre les clés. Et c'est ce qui s'est passé. Ces enfants ont eu les clés hier. J'ai dit, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il est magnifique. En 2 jours. En 2 jours. Ah. Donc, je voulais dire, lorsque tu te trouves dans une situation difficile, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Et si c'est possible de demander de l'aide, n'hésite pas. N'hésite pas parce que lorsque le Seigneur Jésus dit, si vous vous accordez pour demander quelque chose, mon Père Céleste vous accordera. Donc, c'est l'unité, l'union. Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, Matthieu chapitre 18 au verset 19, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est très, très, très important. C'est très important, bien aimé. Donc, quand tu es dans une situation parfois très, très difficile, il faut te joindre à certaines personnes, surtout des personnes qui t'aiment, des personnes qui cherchent ton bien, des personnes qui cherchent à ce que tu puisses trouver la solution à ta situation. Il faut savoir à qui confier cette situation-là. Parce que si tu confies aux gens qui n'ont pas cette volonté de te voir dans ton bonheur, vous n'allez pas prier du même esprit. Parce que quand Jésus dit si 2 d'entre vous, ça veut dire que 2 qui sont en union, 2 qui sont dans l'esprit d'unité, 2 qui sont en accord. Il faut être en accord. Et donc, vous pouvez demander. Quand vous vous mettez en accord pour demander quelque chose, Dieu va le donner. Parce que Dieu aime l'unité. Dieu aime l'unité. Dieu aime là où il y a l'unité. Et là où il y a l'unité, c'est qu'il y a aussi l'amour. C'est qu'il y a l'amour. Et vous savez bien que l'ennemi, Satan n'aime pas l'amour. Satan n'aime pas l'unité, il n'aime pas l'amour. C'est pour ça que lorsque 2 personnes s'accordent, 2 ou plus, ou au pluriel, 2 c'est le pluriel en fait. 2 ou plus s'accordent, ça détruit les œuvres de l'ennemi automatiquement. Et puis dans le livre de Matthieu, toujours dans le livre de Matthieu au chapitre 7, au verset 7, Jésus a dit, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Vous savez, la parole de Dieu ne sort pas pour rien. Lorsque Jésus dit quelque chose, il y a une signification derrière. Quand Jésus dit demandez et l'on vous donnera, donc quand tu fais la prière pour demander, il a dit encore dans sa parole que ce que nous demandons, croyons que nous avons reçu parce que ce que nous demandons en priant, lui et son Père Céleste nous accordera. Donc, quand il dit dans sa parole que demandez et l'on vous donnera, donc quand nous demandons, il nous donne. Mais quand il nous donne, parfois, on ne voit pas qu'il nous a donné. On ne sait même pas où ça se trouve, ce qu'il nous a donné. Ça se trouve où? On ne sait pas qu'il nous a donné. Maintenant, il faut faire comment pour le trouver? Pour savoir, pour connaître ce qu'il nous a donné, il faut chercher. Parce que si Dieu te donne, tu croises les bras, tu ne vas pas trouver. Il faut chercher pour trouver. Donc, il faut chercher. Et pour chercher, parfois, c'est caché. Et lorsque c'est caché, il faut utiliser la prière de combat pour détruire, pour défricher. Ça peut être caché par des herbes, il faut défricher. Ça peut être caché par des murs, il faut renverser ces murs. Ça peut être caché par des ferrailles, il faut découper ces chaînes, ces ferrailles avec la prière. Ça peut être encerclé par des chaînes, il faut briser ces chaînes avec la prière. Donc il faut chercher.
Il faut chercher. Et après avoir cherché maintenant, il faut frapper. Et c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Donc, après avoir demandé, Dieu nous avait donné, mais on ne trouvait pas. Parce que Satan avait mis des barrières, avait mis des blocages. Donc, il fallait détruire les blocages et aller chercher maintenant. Et quand on a cherché, on a trouvé l'appartement. Maintenant, il fallait frapper. Et quand on a frappé, le bailleur a remis la clé. Amen. Et donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'a apporté un plus. N'hésite pas à partager parce qu'il y a des personnes qui se trouvent dans des situations où ils se sentent résignés, où ils ont envie d'abandonner même la prière, ils ont même parfois déjà abandonné la prière, mais je dis n'abandonne pas parce que Dieu aime ceux qui persévèrent. Dieu aime tous ceux qui persévèrent. Si tu persévères, et la parole de Dieu dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, si tu persévères dans ta situation, et Dieu t'apportera une solution. Alors, que le Seigneur te bénisse et surtout, je te souhaite bon courage et à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.